Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence à ce webinaire consacré à la sécurité et en particulier aujourd'hui à la fuite des données. Je me présente, je suis Nicolas Kupiec, consultant technique au sein de Solutions Exchange et c'est moi qui aurai le plaisir de vous présenter ce webinaire qui devrait durer une petite trentaine de minutes. Alors, avant tout, quelques rappels sur le déroulement. Tous les participants sont en mode muet, mais vous avez une petite boîte pour poser des questions à tout moment quand elles vous viennent et nous tâcherons d'y répondre à la fin de la séance. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez y accéder en ligne très prochainement pour les personnes qui auront manqué le début ou la fin ou qui souhaiteraient le revoir ou le partager avec d'autres personnes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je représente très rapidement Solutions Exchange. Donc, c'est une société qui a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité informatique. Et notre métier est de sélectionner les meilleures solutions logicielles dans le cadre de la gestion et du renforcement de la sécurité de l'infrastructure IT et des données. Donc, nous intervenons à la fois sur la gestion des Active Directory, sur les audits, sur la traçabilité, la mise en place de MFA, de SSO, de la gestion des accès à privilèges avec des bastions par exemple, la gestion des postes de travail, sauvegarde de boîtes, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web solutions au pluriel-exchange.fr. Donc l'agenda pour ce webinaire, je vais rappeler très rapidement les 10 points qui nous semblent importants dans le cadre de la sécurité informatique. J'avais développé un peu plus dans le webinaire précédent consacré à la gestion, à la sécurisation des postes de travail en eux-mêmes. Donc, si vous voulez, vous pouvez revisionner la vidéo pour avoir plus de détails. Ensuite, je vous présenterai la solution que nous avons retenue dans le cadre de cette lutte contre la fuite des données. Je vous ferai ensuite une présentation en direct de l'outil et puis nous finirons sur une séance de questions-réponses. Donc très rapidement, je reviens sur les 10 points clés de la sécurité que nous avions évoqués lors du dernier webinaire. Donc la sécurité informatique, bien sûr, ça consiste à protéger les actifs numériques, à vous prévenir des cybermenaces, à être conforme à la réglementation, à assurer le maintien de la continuité des activités, la sécurité de l'information, qui rejoint un peu la conformité réglementaire par moment, la détection et la réponse rapide aux incidents, la gestion des accès et surtout des accès à privilèges et la gestion de ces privilèges, formation et sensibilisation des employés, évidemment, la préservation de la réputation de l'entreprise, l'intégration de la sécurité dans la stratégie globale. Et donc, dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la prévention de la fuite des données, nous avons sélectionné un outil de chez l'éditeur ManageEngine. C'est un des éditeurs avec lesquels nous travaillons le plus. Pour ceux qui ne connaissent pas ManageEngine, c'est une division de Zoocorp qui fait partie des 10 plus gros éditeurs mondiaux. Ils proposent plus de 90 solutions différentes. Et en l'occurrence, leur solution qui s'appelle Data Security Plus nous a paru particulièrement intéressante puisque au-delà de faire du DLP, donc DLP c'est Data Leak Prevention, prévention contre la fuite des données, au-delà de faire du DLP, on a vraiment un audit complet de nos serveurs, une évaluation des risques, de la classification des données, donc ça apporte vraiment un vrai plus. Donc rapidement, ce que permet de faire Data Security Plus, ça analyse l'intégrité des fichiers, ça peut lutter automatiquement contre les ransomware, ça notifie s'il y a des modifications de fichiers. Évidemment, les suppressions créations sont suivies. On peut bloquer les clés USB pour éviter les copies, bloquer l'attachement de pièces jointes au mail. On peut bien sûr, évidemment, de la même manière, filtrer le contenu web pour empêcher l'upload sur un Dropbox, n'importe quel hébergeur en ligne. Vous pouvez interdire des applications. Vous avez un audit total complet sur l'accès aux fichiers, sur la copie, l'analyse de vos postes de travail. Donc de la classification, je vous disais, ça c'est très intéressant. Ce qui vous permet aussi de faire de la recherche dans le cadre des normes, notamment le GDPR pour nous, RGPD, pardon. Vous avez des outils qui vous permettent de
de repérer des fichiers en doublon, des fichiers qui n'ont pas été touchés depuis tant d'années. Donc, ça permet ainsi de faire du ménage et de libérer de l'espace. D'ailleurs, il y a de l'analyse de l'espace disque, analyse des autorisations, aussi des permissions sur les partages. Donc, le mieux, ce que je vous propose, c'est tout de suite de vous montrer à quoi cela ressemble. Donc là, je suis sur la console d'administration du produit. Comme vous pouvez le voir, ça se présente sous la forme d'un client léger. C'est un produit qui s'installe chez vous, c'est on-prem. Mais ensuite, on l'atteint avec n'importe quel navigateur. En termes de ressources, très rapidement, c'est vraiment léger puisque ça s'installe sur une VM Windows avec 16 Go de RAM. Il faut un peu de disque, par contre, là, pour un outil comme celui-là. Après, ça va dépendre évidemment du nombre de stations et de serveurs que vous voulez suivre. Mais voilà, une VM Windows avec 16 Go de RAM et 1 Tera de disque, et ça suffit pour la plupart des environnements à peu près standards. Ça s'installe sous Windows, c'est un installeur Windows, en gros, on double-clic, on fait suivant, c'est vraiment opérationnel très rapidement. Et sans gros investissement, pas besoin d'un serveur SQL à côté, la base de données est embarquée. Alors, là, je suis sur la console d'admin où on peut voir les 5 applications réunies dans Data Security Plus, en tout cas les 5 parties, je vais dire. Donc, l'audit des fichiers, l'analyse des fichiers, l'analyse du risque, le DLP en lui-même, et puis la partie Cloud Protection. On va tout de suite aller voir côté file audit. On arrive sur, vous allez voir à chaque fois, c'est le même principe, on arrive sur un tableau de bord qui va vous donner déjà des chiffres qui peuvent être très intéressants à regarder en un coup d'œil en fonction de vos besoins. Et nous avons, dans le cadre du file audit, l'audit de tous les accès. Donc, on va pouvoir suivre tout ce qui a été fait comme changement sur ce que ce soit les fichiers, les répertoires, les créations, les renommages, les suppressions, etc., etc. Les changements de permission. Donc, vous pouvez toujours aller rechercher lorsqu'il y a eu des changements de permission. Là, par exemple, j'ai là vraiment du changement de permission. Là, c'est changement de propriétaire avec à chaque fois le détail qu'il a fait, à quelle heure, à partir de quel poste. Vous avez vraiment toutes les informations. Donc, tous ces rapports vous permettent d'aller rechercher vraiment une information si vous avez le moindre doute sur des suppressions, sur peut-être des actes malveillants. Et puis, il y a toujours la possibilité de faire des rapports personnalisés. Donc, si ce n'est pas configuré, vous pouvez toujours faire des rapports personnalisés si vous voulez faire quelque chose de plus. On a ensuite l'analyse des accès, où là, vous allez voir quels sont les fichiers. Là, c'est les fichiers les plus accédés, mais quels sont les plus modifiés, les utilisateurs les plus actifs, etc., etc. Donc, encore une fois, du reporting qui vous permet de suivre exactement tout ce qui se passe sur vos file serveurs. Un système d'alerte qui se déclenche donc en fonction de ce que vous aurez paramétré. Il y a évidemment des alertes de base qui sont déjà préparamétrées, mais vous pouvez créer vos propres alertes. Et puis vous allez inclure, voilà, parmi les actions, je veux juste les créations, sur quels objets, etc., etc. Et vous allez comme ça pouvoir faire des configurations d'alerte personnalisées qui pourront remonter, vous envoyer des mails dès qu'il y a la moindre activité suspecte sur votre infra, sur vos file serveurs. Comme vous pouvez le voir ici, c'est bien sûr prévu initialement pour du Windows File Server, mais on peut aussi utiliser aujourd'hui des NetApp. C'est également compatible. La deuxième partie, ça va être l'analyse des fichiers en elles-mêmes. Bon, pour ceux que j'imagine que vous connaissez TreeSize, ça va être un peu du TreeSize, mais en plus complet, avec plus de fonctionnalités. Donc là, on va retrouver la liste de nos serveurs, avec les disques, on peut descendre vraiment voilà, où on veut aller jusqu'à un fichier en particulier. On va avoir le détail sur le fichier, date de création, de modification, qui est propriétaire, est-ce que c'est un fichier caché, etc., etc. Et on va même avoir les permissions sur le fichier, parmi les administrateurs, le système local ou les utilisateurs, quelles sont les permissions qu'il y a sur ce fichier.
On retrouve à nouveau toutes sortes de rapports qui nous permettent de suivre et d'analyser nos serveurs de fichiers. Donc là, j'ai l'intégralité, mais je vais avoir les fichiers, les vieux fichiers. Là, c'est des fichiers qui ont été créés depuis plus de 1825 jours, par exemple. Évidemment, on met le filtre pour eux, si je veux. Il y a plus d'un an, je vais mettre 365 jours. Vous allez avoir les fichiers qui sont périmés. On va retrouver des fichiers qui ont été créés il y a 10 ans et jamais modifiés depuis, ce qui vous permet très facilement de faire du ménage et voire de vérifier qu'il n'y a pas des fichiers qui se trouvent dans des endroits où ils ne devraient pas être, ce qui fait qu'ils ne sont pas accédés. Également, la duplication de fichiers est repérée. Pareil, pour faire du ménage, je ne vais pas vous descendre tous les rapports parce que, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même un certain nombre. Vous allez avoir la propriété des fichiers, les rapports de sécurité, quels sont les fichiers avec un accès ouvert, quels sont ceux qui sont déclarés en full control, ou alors les permissions inconsistantes entre, par exemple, un répertoire parent et un répertoire enfant. Bon, encore des rapports personnalisés après. On va retrouver le même principe où on va choisir notre serveur, les objets, les répertoires qu'on veut regarder et avoir des rapports personnalisés comme ça. Et toujours un système d'alerte qui va nous faire remonter lorsque notre analyse de fichiers, en fonction de ce qu'on aura configuré dans nos alertes, on va avoir des alertes qui remontent. Là, par exemple, de préconfigurer, on a une alerte sur l'utilisation du disque. Si on dépasse un certain pourcentage, on va être alerté. Et puis, une alerte sur une possible attaque de ransomware. Ça, c'est une détection qui se fait de manière automatique. Voilà pour la partie file analysis. Ensuite, on a l'analyse du risque. Alors, l'analyse du risque, c'est extrêmement important, notamment pour vous permettre de rester en conformité. Donc, on retrouve toujours notre tableau de bord avec quelques métriques et on va avoir des rapports qui nous donnent tous nos fichiers avec éventuellement les politiques, des réglementations sous le coup duquel ces fichiers vont tomber. Ici, on voit qu'on a du RGPD, par exemple, ici, 56 occurrences de données qui sont concernées par le RGPD se trouvent dans ce fichier. À partir de là, on va pouvoir avoir des risques sur des utilisateurs, des risques ou sur des fichiers. Ça permet comme ça d'analyser vraiment nos fichiers à risque, de s'assurer que les droits sont particulièrement bien mis ici. Si je regarde les politiques, donc là, par exemple, le RGPD, il y a ces 50, ces règles qu'on peut mettre dedans ou pas. Donc, en l'occurrence, il y a numéro de sécurité sociale, numéro de carte d'identité, etc. Vous pouvez créer vos propres politiques, hein, une conformité, je ne sais pas, ISO, et dedans, vous allez rajouter des règles je ne veux pas qu'il y ait dedans les numéros de carte d'identité, des numéros de sécurité sociale, des données de santé. Et tout ça se fait, les règles se définissent ici, sachant qu'il y a déjà énormément de règles, tout ce qui est un peu standard, un numéro de permis de conduire, de IBAN, numéro de sécu, de passeport, etc. Pour tous les pays, pour la plupart des pays sont déjà pré-renseignés. Vous allez trouver les cartes d'identité françaises, les passeports français, les cartes vitales, tout ça c'est déjà renseigné, mais vous pouvez rajouter vos propres règles, soit sous forme d'une expression régulière. Donc si c'est un numéro de carte bancaire, vous allez pouvoir mettre l'expression régulière avec des chiffres. Vous pouvez également mettre juste des mots, une suite de caractères. Et si le risque analysis découvre cette suite de caractères dans un fichier, il le classifiera selon cette règle et selon la politique, les politiques auxquelles est attachée cette règle. On peut mettre évidemment un seuil, ça peut servir. Donc keywords, ça peut être aussi par exemple juste vous avez dans keyword, vous allez mettre contrat parce que de tous les fichiers dans lesquels vous avez le mot contrat, vous voulez que ça soit classifié comme étant pas forcément un haut risque, je ne sais pas, mais
Mais là, ça ne va pas être de l'expression régulière, ça va être juste le mot-clé qu'il aura trouvé dans le fichier. Avec tout ça, on va comme ça pouvoir avoir nos fichiers qui sont classifiés. Donc ça fonctionne évidemment sur du PDF. Ça va savoir scanner du PDF, de l'Excel, du Word, tous les formats standards dans lesquels on peut trouver ces suites de caractères sont scannés par le produit. Et ça marche à la fois sur les file servers, mais également dans vos SQL serveurs. Donc, c'est capable d'aller rechercher dans votre base de données s'il y a également des données qui relèvent de telle ou telle politique, de telle ou telle. Je passe à la partie DLP en elle-même. Donc, le DLP, l'idée, c'est évidemment d'éviter que des utilisateurs malveillants, des gens qui auraient accès à un de vos postes de travail, exfiltrent des données, soit en les imprimant, soit sur une clé USB, un disque dur externe, soit en les envoyant par mail, soit en les uploadant sur un site web. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà. Et vous voyez, on a tout ça qui est surveillé. On peut surveiller ce qui se passe sur les partages, ce qui se passe sur le stockage externe, que ce soit donc, clé USB ou disque dur ou autre. Tout ça est tracé et évidemment, ça peut être bloqué. On peut décider de faire des politiques. Là, par exemple, les clés USB sont bloquées avec la possibilité à la demande de débloquer temporairement. Là, votre politique, ça va être personne ne peut écrire sur des clés USB et puis exceptionnellement, un de vos utilisateurs a besoin, il demande l'autorisation, vous vérifiez que ce n'est pas de la fuite de données et vous le débloquez temporairement pour qu'il puisse copier son fichier. On retrouve toujours un système d'alerte qui va nous remonter donc, les alertes soit sur File Integrity Monitor, soit sur le stockage externe, sur les imprimantes, etc., etc. On peut également bloquer le copier-coller. Vraiment, c'est possible de faire des politiques qui sont soit globales, soit par profil d'utilisateur, soit par groupe dans votre AD, par utilisateur. Enfin, vraiment, vous faites du sur-mesure et vous appliquez, vous pouvez décider que les clés USB sont interdites à tout le monde, sauf des directeurs de département, par exemple. C'est vraiment des politiques qui peuvent être différenciées. Et on retrouve donc la configuration, où là, vous allez avoir vos politiques. Donc, il y en a qui sont déjà ici préétablies. Donc, sur la fuite en elle-même de données, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, par exemple, voilà, on déclenche l'alerte sur les clés USB, sur les imprimantes, sur l'envoi de fichiers par email. Vous pouvez intervenir à différents degrés, soit vous laissez tout ouvert, ce n'est pas l'objectif ici, soit vous ne faites que de l'audit, mais vous êtes alerté, ou au moins vous pouvez retrouver lorsque un fichier a été imprimé, envoyé, copié, ou alors vous pouvez les bloquer, sachant qu'on peut faire une combinaison de tout ça et encore une fois l'appliquer différemment selon les populations. La partie Cloud Protection, donc là, on va être sur la protection de fuite par le web notamment. Concrètement, vous allez dans votre configuration, vous allez pouvoir définir qu'est-ce que vous autorisez. Est-ce que j'autorise l'accès à OneDrive? Est-ce que j'autorise l'accès à Dropbox? On peut bloquer Google Drive, on peut bloquer absolument tout ce qu'on veut. Et évidemment, vous pouvez, il y en a qui sont déjà configurés, 360, tout ce qui est Microsoft, tout ce qui est tout ce qui est Microsoft, tout ce qui est Google, Amazon, tout ça peut être bloqué par défaut et vous pouvez rajouter vos propres URL si vous avez un doute sur un site ou si vous voulez interdire un site en particulier. Si on regarde, je reviens sur mon Cloud Protection.
Là, ça c'est autre chose. Juste pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez une passerelle chez vous, bien sûr, par laquelle passent toutes les requêtes HTTP et c'est cette passerelle qui pourra donner les informations. Et on va pouvoir avoir le suivi de tout ce qui se passe. Les files upload, toutes les requêtes, qu'est-ce qu'on a eu sur Google, qu'est-ce qu'on a eu sur Dropbox, sur Yahoo. Vous allez avoir le suivi de tout ce qui monte, tout ce qui descend. Si on regarde par exemple, comme je vous disais, on peut bloquer par défaut, voilà, je peux bloquer l'iCloud, le Google Drive 365, YouTube, et vous pouvez bien sûr en rajouter tout ce que vous voulez comme site. Et bon, dernier point, voilà, console d'admin, on va retrouver nos applications et puis toute la configuration de l'outil. Sachez notamment que vous pouvez l'intégrer à un SIEM. Hein, si vous avez un Splunk, c'est déjà natif dedans. Puis sinon, sur du syslog, très facile à configurer. Vous mettez votre serveur, votre port, en gros, c'est parti. Ça vous permet d'intégrer aussi tout ça si vous souhaitez à votre SIEM. Avec la possibilité d'avoir des techniciens différents qui vont avoir des rôles différents. Vous pouvez mettre des techniciens qui n'ont pas accès à grand-chose, sauf par exemple le déblocage des clés USB à la demande, ce genre de choses. Les rôles sont configurables et de manière très très fine. Voilà, j'ai fait vraiment rapidement le tour de l'outil. Pardon, je reviens où j'en étais. Alors, bénéfice de la solution, donc facilité d'installation et d'utilisation, j'insiste là-dessus. C'est un produit qui est vraiment extrêmement simple, rapide à mettre en place, qui ne demande aucune licence à part une licence Windows Server. Quant à l'utilisation, vous voyez, c'est une appli web moderne avec des liens dans tous les sens. On s'y retrouve très très vite, c'est très bien fait. Et il y a une bonne aide en ligne en plus. Et donc, ça vous permet à la fois d'auditer vos serveurs de fichiers, que ce soit préventif, que ce soit pour correctif, que ce soit juste pour avoir une idée pour faire du ménage sur vos disques. Ça vous permet de prévenir la fuite de données par stockage externe, par Internet, par mail. Et puis, ça vous fait de la classification de fichiers, ce qui est très pratique déjà pour surveiller les fichiers les plus à risque et en particulier les droits dessus ou les copies de ces fichiers qui seraient a priori pas autorisés. Et la classification des fichiers, ça vous permet d'être vraiment en conformité. Le jour où vous avez un audit sur le RGPD, si vous avez une bonne classification, vous pouvez immédiatement sortir à vos auditeurs les preuves que tout cela est parfaitement suivi. Et là, nous allons bientôt arriver au terme de ce webinaire. Donc, je vais regarder si nous avons des questions. Alors oui, c'est excellente question, effectivement. Pour que cela fonctionne, il faut un compte de service qui sera affecté à l'outil avec les droits nécessaires et suffisants, notamment pour le des fichiers. Il faut qu'il y ait les droits en lecture sur les logs de vos serveurs de fichiers pour pouvoir savoir ce qui s'est passé. Et cela nécessite l'installation d'un agent qui est très léger sur tous les postes et serveurs que vous voulez surveiller. L'agent, il se déploie soit à travers l'interface de Data Security Plus dans la configuration d'un admin. Vous avez la possibilité de déployer l'agent comme ça sur les postes à distance avec votre compte de service qui a les droits pour ça. Soit vous le faites par GPO, c'est un MSI, vous pouvez faire le déploiement comme vous faites les déploiements habituels de vos logiciels. Oui, alors la messagerie, ça bloque Outlook comme client de messagerie. Si vous avez des clients de messagerie moins utilisés, je dirais même plus exotiques, je ne sais pas, Thunderbird ou autre, je ne crois pas pour l'instant que cela fonctionne avec. Mais ça bloque, ça peut bloquer les pièces jointes dans Outlook. Et bien sûr, tout ce qui est webmail via la partie Cloud Protection, là, vous pouvez bloquer tous les webmails. Bon, je vois qu'il n'y a
pas d'autres questions. De toute façon, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse mail s'affiche en bas, nqpiec@solution-exchange.fr. Nous continuerons notre série sur la sécurité après les congés d'été, et le prochain épisode sera consacré à la maîtrise des accès à privilèges, notamment par l'utilisation d'un bastion. Si vous souhaitez en savoir plus en termes de licensing notamment, là ce n'est pas ma partie, je vous renvoie sur l'adresse sales@solution-exchange.fr. Sachez que cette solution peut être testée, vous pouvez faire un POC, on peut vous fournir une licence de test pour 30 jours. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez la tester, ou si vous avez d'autres questions. C'est technique, donc plutôt pour moi, donc toute question d'ordre commercial, financière, ou pour un POC, vous pouvez contacter sales@solution-exchange.fr, encore une fois, et nous serons ravis de vous répondre. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Je vous souhaite à tous de très bons congés et je vous dis à très bientôt, et je l'espère dès la rentrée. Au revoir.